3 coups dans la cuisine, tapés sur le tuyau, résonnent clairement dans la chambre d'en haut. Le message est transmis par le vieux radiateur, pour le transport du son, excellent conducteur. Tel est à la maison le réveil en usage. La communication se fait par le chauffage. Se réveillant, il a perçu l'information, il va donc se lever, sans plus d'hésitation. Il est enfant de cœur et il est de service pendant 1 semaine aux différents offices. Il sert tous les matins la messe de 7 heures. Ne pas être en retard, une question d'honneur. Le carillon se lance et sonne moins le quart. Il enfile sa veste, ses gants et son foulard. Dehors il fait grand nuit, il fait aussi grand froid. D'abord il tourne à droite, dans la rue de Savoie. À l'aide de sa lampe, dans le noir, il chemine le long de la muraille du clos des Bernardines. Au bout, la rue Saint-Jean, puis celle du Chapitre. À l'école maternelle, il y a sur les vitres du givre et des dessins sur du papier teinté. Peu après, il atteint, par l'impasse voûtée, la cour de la maîtrise et ses platanes tristes. Il se dirige alors vers l'entrée des Maristes. Le vieux portail rouillé se coince brusquement. L'enfant a bien du mal à pousser le battant. Il s'ouvre cependant. Voici la sacristie. L'abbé, qui le salue, prépare les hosties. Lui va dans le réduit vers le placard étroit où sont suspendus l'aube, le cordon et la croix. L'enfant de chœur est prêt, il porte les burettes. L'abbé aussi est prêt, il a mis sa barrette. Devant le crucifix, il s'incline un instant, puis se poste devant la porte aux 2 battants. Dans la pénombre froide, tous les 2 ils demeurent jusqu'à ce que là-haut la cloche sonne l'heure. Au premier des 7 coups, ils sortent dans l'allée. L'enfant de chœur en tête, l'abbé dans la foulée, tenant de sa main gauche le calice en argent, l'autre main sur le voile couvrant le récipient. Ils se rendent à pas vifs et solennellement à la chapelle dite du Saint-Sacrement. Ils inclinent la tête, tous 2, devant l'autel. Courbés sur leur prie-Dieu, un cercle de fidèles, quelques femmes âgées et tout de noir vêtues, immobiles et muettes, ainsi que les statues, les regardent passer et suivent la pratique de l'organisation des objets liturgiques. Les burettes sont mises dans leur niche murale. Sur l'autel, le calice avec le corporal. Le missel est ouvert et mis sur le côté, la clochette par terre sans la faire teinter. Seul, face au tabernacle, debout, comme il se doit, le prêtre tout d'abord se signe de la croix. C'est alors que commence l'acte pénitentiel. Il tourne son regard du côté du missel, puis tout haut, il entonne l'antienne d'ouverture.
Introibo ad altare Dei. L'assistance reprend dans un lointain murmure. Ad Deum qui laetificat juventutem meam. Le prêtre continue la divine lecture. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Les réponses se font au fur et à mesure. Qui fecit celum et terram. L'enfant de chœur répond d'une voix claire et sûre. Il donne avec aisance les répliques en latin. Il s'exprime tout haut, par réflexe, par instinct. Ces phrases solennelles, maintes fois répétées, dégagent un mystère et une vraie beauté. Au moment sommital de la consécration, il sonne la clochette à chaque élévation. Son rôle est important pour que bien s'accomplisse la réalisation du très saint sacrifice. Attendu et guetté, le premier tintement provoque une ferveur dans le recueillement. La prière en devient plus pieuse et intense. Un grand respect sacré traverse l'assistance. Vient le sursum corda, voici le Notre Père. Pour suivre l'avancée, c'est un très bon repère. Pendant la communion, après l'Agnus Dei, l'abbé va dans le chœur distribuer l'hostie. Au Ite missa est et Deo gratias, le rythme s'accélère, on ne tient plus en place. Le précieux corporal en neuf est replié, le calice est couvert du voile approprié. Le missel est fermé, posé sur le lutrin, le prêtre et le servant s'activent à bon train. Une génuflexion, puis une révérence. D'un signe de la tête, il salue l'assistance. Il quitte la chapelle, en mini-procession, rentre à la sacristie avec satisfaction. Voilà, la messe est dite selon le protocole. Le servant a déjà son esprit à l'école. Il range le surplis qu'il reprendra demain. L'abbé le remercie. « Tu es un bon gamin. » Dehors il fait meilleur, et le jour s'est levé. Aller servir la messe n'est pas une corvée. Il se remet en route, content et fier de lui, avec le sentiment du devoir accompli. Il rentre à la maison. Sa mère a préparé un bol de Tony-Malt, 2 tartines beurrées. Au retour de la messe, en début de journée, quel plaisir d'avaler son petit déjeuner. Et il faut maintenant s'occuper du cartable. Pour ce matin, ils ont à apprendre une fable, le chêne et le roseau. Cette récitation, il la connaît par cœur, aucune hésitation. Les crayons et la gomme sont bien dans le plumier. Dans un coin, bien calé, il range l'encrier. Un geste obligatoire, bien serrer le bouchon. Il n'oublie surtout pas sa musculine guichon. Petit carré de viande séché et enrobé de miel frais et de coin plein de vitamine B. Ils viennent de la Dombe, des moines cisterciens, bien meilleurs fortifiants que ceux du pharmacien. Il en mangera 4 avec délectation sur le coup de 10 heures à la récréation. Il sort dans le couloir, chaudement il s'habille. Dans sa poche, il entend son petit sac de billes. Dans la rue de l'Arrêt, il retrouve Jean-Louis. Il fait tous les matins le chemin avec lui,
par la rue des Barons, et puis la rue des Bains, celle des Cordeliers. Là, il voit les copains. Dans la cour, ils se groupent dans le coin des plus grands. La cloche retentit, ils vont se mettre en rang. Il a eu 10 sur 10 à sa récitation. Il n'a pas fait d'erreur, et il a mis le ton. Il est à son bureau à l'école Chambard. À l'horloge murale, il est 10h15. Le bourdon retentit, et son lourd battement lui rappelle soudain qu'il est d'enterrement. Le maître lui fait signe, c'est l'heure. Il faut qu'il aille assurer son service lors de ses funérailles. Il prend la rue Saint-Jean, rentre à la cathédrale. Il remonte la nef par l'allée latérale et va directement dans le petit réduit où les enfants de chœur suspendent leurs habits. Il prend les vêtements pour la messe des morts. Vêtu de noir et blanc, discrètement il sort, va s'asseoir sur un banc tout en catimini, attendant le début de la cérémonie. Arrivent les familles, les proches, les parents qui occupent les chaises des 4 premiers rangs. Le cercueil est placé sur un large brancard. L'abbé se met devant, lui se met à l'écart. Il va sur le côté où il a la gestion du petit bénitier avec le goupillon. L'abbé conduit tout haut le rite funéraire. Comme une mélopée, il clame les prières. Et voilà qu'il entonne le chant de requiem. L'enfant de chœur le suit, sans le moindre problème. Certes, il ne comprend pas ce cantique admirable, mais il le sait par cœur, aussi bien que sa fable. L'abbé va maintenant faire l'encensement. Il verse un peu d'encens sur un charbon brûlant. Il fait le tour du corps, dans un bruit de chaînette, balançant devant lui l'ardente cassolette. Il avance à pas lents, entouré de fumée, lugubre silhouette, pesante et embrumée. Puis c'est l'interminable et funeste séquence du tour du catafalque par toute l'assistance. L'enfant de chœur est prêt, fait 2 pas en avant et tend le goupillon au premier arrivant. Puis chacun à son tour, d'une main le recueille pour, en signe d'adieu, asperger le cercueil. L'atmosphère est baignée d'une très forte odeur et du piquant parfum des couronnes de fleurs. Les gens passent tout près, tristes et éplorés. Lui, il ne ressent pas cette envie de pleurer. Son esprit est ailleurs, sur l'aile d'un oiseau. Il rêve d'un étang entouré de roseaux. Cette récitation lui revient en mémoire. Je plie mais ne romps pas. Il adore cette histoire. La file s'accélère. Quelques amis encore qui viennent saluer la mémoire du mort. Voilà, c'est le dernier. Avec hésitation, il se demande à qui rendre le goupillon. L'enfant de chœur fait signe, à lui, sur le côté. Il le prend par le manche qui lui est présenté, et d'un geste précis, amorti et très sûr, il le remet dans l'eau, sans une éclaboussure. Le service est fini. 4 vaillants porteurs
emporte le défunt vers sa triste demeure. L'abbé descend l'allée en suivant le cortège. Et lui, l'enfant de cœur, il a le privilège de pouvoir retourner chez lui directement, sans aller à l'école. C'est vraiment épatant. Il est 9h15, un ciel immaculé. Les cloches déchaînées sonnent à toute volée. Venez, vous, les fidèles, et il faut vous presser. Accourez, la grand-messe va bientôt commencer. Quelques enfants de chœur sont déjà réunis dans le petit local jouxtant la sacristie. Sur le tableau mural, chacun vient vérifier la fonction qui, ce jour, lui a été confiée. Ce dimanche matin, il est turiféraire. Il est super content, c'est le rôle qu'il préfère. Ils mettent leur surplis et nouent le cordon beige, puis vont se préparer pour former le cortège. Chacun va se saisir de l'objet de fonction qui l'accompagnera au cours de sa mission. Ils viennent se ranger au début de l'allée et forment tous ensemble un petit défilé. C'est le turiféraire et le porte-navette qui sortent les premiers et qui se mettent en tête. Suivent 2 acolytes avec leur chandelier, l'index sur la coupe pour bien le diriger. Puis le cruciféraire, le porteur de la croix. Le manche est tenu haut et doit être bien droit. Enfin, l'enfant de chœur portant le bénitier, dans cette théorie se situe le dernier. La demie a sonné. Un signe du curé, alors se met en route la procession d'entrée. Elle descend l'allée, progressant lentement, et devant le narthex, elle attend un instant. L'enfant, portant le seau chargé du goupillon, se met près de l'abbé, en bonne position. Un moment de silence, une note est donnée. Une voix décidée entonne « Asperges me ». La foule de fidèles, dans un parfait accord, répond « Domine Isopo et mundabor ». Puis le petit cortège monte l'allée centrale. Après s'être saisi du bâton de métal, d'un geste magistral, le tout-puissant abbé asperge abondamment les fidèles courbés. Il a toujours aimé être turiféraire. Cette fonction exige un réel savoir-faire. Il s'occupe de tout concernant l'encensoir et doit suivre à la lettre un mode opératoire. À côté de l'autel, il met sur la tablette les charbons et la pince, la boîte d'allumettes. Après la mise à feu, il tient haut l'instrument. Du poignet, il enclenche un léger mouvement. Par cette oscillation, il crée un courant d'air. Ainsi, la combustion peut lentement se faire. Le but est d'obtenir un bon point d'ignition aux 4 moments clés de la célébration. Plus le charbon ardent sera incandescent, mieux se dégagera l'arôme de l'encens. Il aime ce parfum rare et mystérieux qui aide les prières à monter jusqu'aux cieux. Il y eut un moment unique dans l'année dont il se souvient bien, il en a frissonné. C'est en juin. Le soleil, dans sa phase montante, se trouve sur l'abside autour de 10h30.
Sa lumière divine pénètre en diagonale par les vitraux gothiques de cette cathédrale. La fumée de l'encens traverse ses rayons, et de lentes volutes font leur apparition. Elles montent sans fin dans un enroulement, puis vont se dissiper hors du rayonnement. La précieuse résine crée un moment magique. Ses senteurs parfumées et très aromatiques, embaumant l'atmosphère de leur suavité, évoquent en ces instants l'odeur de sainteté. Le prêtre est à l'autel, les bras levés au ciel, invoquant le Seigneur selon le rituel. Dans la fumée bleutée, tamisant la lumière, on croit voir un vieux mage murmurant ses prières. La messe se termine par la voix d'un soliste relié par le chœur des grands séminaristes. Tout s'est bien déroulé pour le turiféraire. Préparer l'encensoir, c'est vraiment son affaire. Ces 4 interventions, parfaitement réglées. À chaque imposition, l'encens a bien brûlé. Il est allé 2 fois recharger la chaudière, au début du sermon et du paternoster. D'ailleurs, à la maison, c'est le même topo. C'est lui qui, en principe, s'occupe du fourneau. Dès qu'il s'agit de flammes, il sait comment gérer. Pour chauffer les charbons, il a le feu sacré. Adressez à la foule 3 coups de goupillon pour indiquer la fin de la célébration. Les fidèles impatients s'en vont tous à la fois, esquissant vaguement un signe de la croix. Le prêtre et les servants, procession de sortie, retournent en cortège jusqu'à la sacristie. Là, il rend l'encensoir et suspend son surplis. La semaine est finie, le service est rempli. Une dame à la porte, elle offre des dragées. Elles sont délicieuses, il part le cœur léger.